Bonjour Kéron. Bonjour. Enchantée. Ravi. Vraiment. On l'a dit en même temps. Subjugué. Voilà. Fabuleux. Bon, alors, premier film qui s'appelle Nous trois ou rien. Donc c'est une phrase, et il n'y a pas de verbe, donc c'est un mot, ce sont des mots absolus qui racontent l'histoire de vos parents qui ont dû fuir l'Iran et le régime du Shah alors que vous n'aviez que des un ayatollahs, an. surtout. Voilà, exactement. Donc un régime un petit peu pas très hospitalier. Un peu hostile. Un peu hostile quand même, alors que vous n'aviez que un an. Ouais. Donc ce film, vous le portiez en vous depuis longtemps. Depuis combien de temps à peu près? Suivante. Non. Oui, bien sûr. Depuis que je suis petit, je me rends compte que mes parents ont un destin hors du commun et je voulais raconter cette histoire. Et j'attendais juste la bonne occasion parce que je savais que ça méritait un film. C'est pas une thématique que j'allais traiter en spectacle. C'est pas assez. C'est trop dense, c'est trop complexe. Et justement, la difficulté. Alors, le terme dramédie qu'on entend un petit peu partout. Vous adhérez à ce terme-là parce qu'on voit qu'il y a et de l'humour et en même temps on verse des larmes avec une Leila Bekti extraordinaire dans un camion de flics, mais on va pas en dire plus, hein, je laisse aux gens ce terme-là conviendrait à ce film-là de dramédie où il y a humour, moi j'ai envie de dire comédie pleine d'émotions, plus que de drame, mais en tout cas c'est vrai que j'ai pris le parti de prendre au pied de la lettre les termes comédie dramatique. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de comédies, dramatiques qui sont en réalité des comédies avec une petite scène touchante à la fin et puis on dit comédie dramatique. Et de l'autre côté, il y a plein de drames qu'on appelle comédie dramatique parce qu'il y a 2-3 jeux de mots au milieu, 2-3 petits moments de sourire. Moi, je voulais vraiment faire passer les spectateurs du rire aux larmes. Oui, en permanence. On passe de l'un à l'autre, on fait une sorte de ressort, on revient. Et du coup, c'est un challenge qui m'intéressait. Et en termes d'écriture, ça a dû être assez compliqué. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce film, par exemple? J'ai mis 2 mois. Mais c'est honteux. C'est vrai? Oui, mais parce que... Ah non, mais ça veut dire que vous avez un talent prodigieux. Non, ça veut dire que j'ai de la chance. J'ai la chance du débutant et que c'est une histoire que je portais déjà. Et du coup, ça a été plus facile. Voilà. D'accord. Mais oui, j'ai mis 2 mois à l'écrire. Et alors, 2 mois, donc pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a 5 ans, 10 ans ou dans 10 ans? Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que, en fait, dans l'industrie du cinéma, même s'il y a plein de styles différents, ce qui marche le mieux, c'est la comédie. Oui. Et du coup, pas mal de producteurs se tournent de plus en plus vers les humoristes en leur disant ton spectacle marche bien, si tu as des choses à nous proposer, on est preneur, en faisant le calcul que si le film ne coûte pas trop cher, ça va rapporter pas mal en tout cas, voilà. Et du coup c'est pour ça qu'on voit pas mal d'humoristes faire des films plus facilement qu'avant. Et du coup des producteurs sont venus me proposer ça. D'accord. Et quand ces producteurs sont venus, je me suis dit tiens, c'est pas con, si je devais faire un film, qu'est-ce que j'aurais envie de raconter? Très bien. L'histoire de mes parents. C'était l'occasion. Exactement. Et justement, vos parents, une fois, quand ils vivaient donc en Iran, ils sont partis malgré eux. Quel était leur quotidien? Quel était leur métier? Avant toute cette histoire? Ah oui, avant. En fait, il faut imaginer qu'à cette époque-là, sur plusieurs décennies, les gens sont en lutte. Donc ils ont des métiers, mais ils sont en lutte. Mon père était avocat, mais il n'a jamais pu exercer. Bien sûr, c'est ce qu'on voit très bien. Il n'a pas pu exercer. Ma mère était infirmière pendant la guerre, infirmière pendant les montagnes. Elle a travaillé dans des asiles, elle a travaillé dans des hôpitaux. Elle a toujours eu cette fibre maternelle, médicale. Oui, de soins. Exactement, donc... voici ce qui était leur métier, mais après... Ils luttaient, ils militaient en permanence, c'était surtout ça. Et puis mon père a été emprisonné 7 ans et demi, donc son métier c'était tolard pendant 7 ans et demi aussi. Exactement. Et quand ils ont réussi à franchir les obstacles et les frontières, la Turquie, pour arriver finalement à Stan, le militantisme a continué, parce que la France et l'Iran, c'est pas les mêmes pays, mais est-ce qu'ils ont continué En fait, quand on est arrivé au début, dans les premières années, ils pensaient retourner là-bas. On était là en transit. On était en France parce que il fallait continuer la lutte, mais de l'extérieur, leur vie était trop mise en danger en Iran. Et ils étaient en France, mais voilà, manifestations, prospectus, contact pour continuer la lutte. Et puis moi, je grandissais, et puis ils se sont rendus compte qu'on était bien ici, et que ce qu'ils faisaient était trop petit. Ils étaient trop loin, ça n'avait aucun impact. Et ils se sont dit, maintenant, on va mettre notre lutte pour l'Iran de côté, pour que notre fils puisse grandir ici. Mais cette énergie qu'on a, on va pas arrêter. Autant continuer. On va lutter pour le contre autre chose ici. Pour le territoire et français. voilà, l'ennemi qui était les ayatollahs
est devenu l'illettrisme, le manque de solidarité, les situations précaires en banlieue. Et le parcours que vous avez justement, ils vous ont transmis cette fibre-là, puisque vous avez donc eu ce parcours aussi d'éducateur proche de l'autre, proche de la langue et de la transmission. Ouais, donc ils vous ont, ce film aujourd'hui est un hommage rendu à tout ce travail qu'ils ont fait sur vous. Donc vous le ressentez Oui, parce que je me rendais pas compte que leur comportement influerait autant sur le mien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me vois, bon, toute proportion gardée, parce que je suis ni un résistant, ni un brave. Et puis il n'y a pas eu 7 ans de prison. Mais moi, je suis un lâche. C'est un peu fort. Je suis un lâche. Moindre coup de fouet, moi, j'aurais tout balancé. Il s'est fait torturer, mon père, 7 ans et demi. Il n'a lâché aucun nom. Ouais. Mais vraiment, en 7 minutes, j'aurais pu, pas plus. Ouais, je me donne 7 minutes de résistance. Mais je leur arrive pas à la cheville. On n'en est même pas là. Mais c'est vrai qu'ils m'ont inculqué ces valeurs de... la dignité est plus importante que l'argent. Le fait de rester droit, d'avoir une conscience, de résister, est plus importante que si les gens autour sont tristes et misérables et que toi t'es bien, il y a un truc qui va pas. Je comprends. Et voilà, et moi inculquer ces valeurs-là. Le fait, attention, je suis pas non plus une Mère Teresa dans le social, etc. Non, bien sûr, mais vous avez le sens de l'autre. J'ai l'impression, en tout cas, j'essaye. Et quand je bossais avec les enfants, quand j'étais à Pierrefitte, sans m'en rendre compte, inconsciemment, mes parents avaient déteint sur moi. Voilà, c'est en vous. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé du film? Ils l'ont vu? Voilà. Ils vont pas attendre le 4 novembre. Non, ils ont déjà participé à l'écriture parce que je les ai beaucoup interviewés pour être fidèles à l'histoire. Et puis ensuite, ils sont venus sur le tournage, ils ont rencontré les comédiens. L'équipe technique leur a posé beaucoup de questions. Mais eux, ils sont en détente, ils sont pas venus dire bon, écoutez, vous faites un film sur notre vie, donc comment vous comptez restituer la scène Pas du tout, tu vois. Ils se sont impliqués. Non, même pas. Non, on leur a demandé. L'équipe technique, ils m'ont dit tu penses qu'on peut faire une réunion avec tes parents? On a des questions sur les costumes, sur les décors, sur l'époque. Je leur ai dit, ils ont dit bah ouais, pas de problème. Ils sont venus, il y avait une table ronde, ils étaient 10, ils ont posé des questions pendant 4 heures, ils ont répondu. Et c'est tout. Après, ils ont disparu. Un jour, ils voulaient me ramener un truc. Ils sont venus sur le tournage, ils m'ont donné mon truc, ils sont repartis. Un jour, ils sont venus nous rendre visite au Maroc 2 jours. Voilà, ils sont repartis. C'est super. Mais pas en consultant, tu vois. Fais voir, tu vas faire comme ça, d'accord? Pas du tout. Il faut notre accord pour chaque mot. J'ai pas dit cette phrase. Tout à fait. Ils sont tellement détentes par rapport à ça. Ils sont contents. Leur fils, il a un projet. Oui. Ils sont contents pour lui, et voilà, c'est super. Et si ça permet de véhiculer des valeurs auxquelles ils croient, tu vois, au-delà de raconter leur vie, eux, ils sont pas dans on raconte notre vie, c'est on véhicule notre message. Oui, c'est un témoignage justement aujourd'hui. Ils sont contents de ça. Ça tombe bien, j'ai pas envie de dire ça parce que l'actualité autour du migrant est triste. Mais on va dire que bon, c'est pas fait exprès, mais ça tombe à peu près au même moment qu'une actualité triste qui est là depuis quelques mois. Justement, votre regard sur l'accueil qui a été fait en France de toute cette vague migratoire cet été, vous avez un point de vue là-dessus, j'imagine. Très sincèrement, j'ai tout dit dans ce film, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que quand on voit le film, on sait ce que je pense. Complètement. Et c'est pas un film politique. J'ai pas vocation ni à changer les mentalités. Je suis un saltimbanque, je suis un artiste, je fais de la rigolade. C'est un témoignage. Exactement. Je raconte une histoire qui a existé, qui existe encore. Il y a une phrase magnifique dans la bande-annonce. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Ça raconte tout. Exactement. Voilà. C'est pas 2-3 faits qu'on a pris, on a brodé autour. Donc j'apporte un témoignage, je suis le prolongement de cette histoire et mes enfants seront également le prolongement. Et très sincèrement, si ce film peut aider les gens à réaliser que derrière chaque réfugié, il y a une vie, il y a un parcours, il y a une famille, il y a une culture, il y a un pays d'origine, il y a surtout une raison d'avoir quitté ce pays, tant mieux. Et c'est déjà une belle réussite parce qu'on voit bien que les gens font un amalgame entre le réfugié, celui qui n'a pas voulu partir, qui militait dans son pays comme vos parents, et celui qui vient pour des raisons commerciales et économiques. C'est encore autre chose. Donc votre film permet ça et c'est super. Alors j'ai une question sur la scène, sur votre spectacle. Est-ce qu'il y en a en écriture ou un autre film du coup en écriture? En fait, je vais faire quelque chose, c'est que j'ai pas beaucoup joué mon ancien spectacle. Donc je vais reprendre mon ancien spectacle qui faisait... j'avais 2 heures. Je vais réécrire rapidement, je me donne 1 année pour écrire encore 2 heures, ça fait 4 heures, plus les impros, je peux arriver à 6 heures, et du coup je vais faire un spectacle différent chaque soir. C'est super, je croyais que vous alliez faire comme Ariane Mouchkine toute la soirée. Non, Pendant 6 heures, on reste assis. Non, je vais tenir
un soir, je vais faire 3 sketchs que les gens connaissent déjà, 3 nouveaux et une demi-heure d'impro. Le lendemain, 3 autres. Et puis à la fin de la semaine, je reprends les 2 de celui-là et 3 nouveaux trucs. Super. Et ce sera jamais un spectacle, ce sera en fonction du public. Ça s'appellera 60 minutes avec Kairon. Génial, donc c'est une belle interactivité. Ce sera que ça, et c'est un spectacle, ce sera mon dernier spectacle. D'accord. Parce qu'il peut durer 15 ans en fait. Bien sûr, du coup, parce que tout ce que je peux ramener, j'enlèverai des trucs, ce sera jamais la même chose. Pas d'actualité. Et comme mon ancien spectacle, bon, j'aurais pas le dire, mais c'est pas un argument commercial, mais comme dans mon ancien spectacle, quand les gens auront payé une fois, ils seront invités à vie. Oui, non, mais c'est un très joli argument. Ça ne gênera pas. Moi, j'en avais pas parlé en presse parce que je veux pas que les gens viennent en disant on va venir gratuitement. Non. Mais comme la presse a commencé à en parler, parce que comme ça change, et on risque de voir peut-être des choses qu'on a déjà vues, je veux pas que les gens soient déçus. Oui, je comprends. Pas une fois, après, c'est buffet à volonté. Oui, je comprends. Oh, c'est très très bien, très bonne attitude. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Désolé. Non, ça va, ça fait naturel, hein, c'est très sympa. Aussi, ça le fait, voilà, très bien. Donc on va se quitter avec la bande-annonce du film où il y a cette fameuse phrase. Et je vous dis à très bientôt. C'est aujourd'hui que ça sort. Le film sort aujourd'hui, donc rendez-vous dans les salles. On n'attend pas 14h, on y va à 10h du matin. Direct. Parce que voilà, les UC font à 10h du matin. Ouais, donc, 9h aussi. Voilà, donc parfait. Et donc rendez-vous pour le prochain spectacle, prochain film. Ouais. Et merci pour ce film. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Très vite. Au revoir. Ciao. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique. Et le roi concerné par son peuple. On a faim! M'en fous. On a soif! M'en fous. Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, Ibat, ils vont le tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur. Un requin? Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça te fait épouser ma fille? C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison. C'est nous 3 ou rien. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France. À bientôt, à bientôt. Salut les connards! Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. C'est votre centre. C'est à vous tout ça. Ferichté, j'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale. Starfallah. Tu vas pas demander pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie. Alors Starfallah, la biologie. Pourquoi Ibat il est parti en prison? Il s'est battu! Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement. Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie.